autant être franc dès le départ, que avec ce que vous allez entendre, eh bien, votre vie ne sera plus jamais la même dans 1 heure qu'elle n'est maintenant. N'ayez pas peur, hein, Gérard, tu peux rester sur ta chaise. Je ne dis pas ça à cause de mon imagination, mais parce que de nombreuses personnes m'ont déjà témoigné que leur vie n'a plus jamais été la même. Alors je rentre tout de suite dans le sujet. Voilà ce dont il s'agit avant l'été, cette année. J'ai fait une expérience qui m'a beaucoup touchée et qui a été à l'origine, de la part de la Sainte Vierge, d'un enseignement très important pour moi. Voilà, je suis ici depuis 5 ans à Medjugorje et il se trouve que nous vivons ici à Medjugorje quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ce sont des apparitions quotidiennes de la Sainte Vierge. Et je voudrais rappeler quelque chose qu'elle a dit. Elle a dit « Je suis venue appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Ensuite, je n'apparaîtrai plus sur la terre. » Donc ce sont à Medjugorje les dernières apparitions de la Sainte Vierge, du moins sous cette forme-là, en 3 dimensions, en réel si vous voulez, ce qui ne veut pas dire qu'après il n'y aura pas encore des grâces de la Sainte Vierge, hein, bien sûr. Mais ce sont les dernières apparitions de la Sainte Vierge sur la terre, elle l'a dit elle-même. Alors, nous vivons ici quelque chose de tout à fait exceptionnel, avec en plus bien sûr le fait qu'elle apparaisse tous les jours. J'ai l'habitude depuis donc des années d'aller sur la montagne pour y accueillir la Sainte Vierge lors de son apparition. Rassurez-vous, elle ne m'apparaît pas, je suis absolument comme vous, je ne l'ai jamais vue. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont vue. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vue, mais il est bon qu'au moment de l'apparition, j'aille me recueillir dans la montagne pour avoir ce dialogue avec elle. Et puis, un jour, donc c'était au début de l'été, j'ai eu l'idée pendant l'apparition de lui dire « Tiens, comme tu vas revenir dans 24 heures, je vais te préparer un cadeau. Comme ça, j'ai 24 heures pour le préparer et je pourrai te l'offrir lorsque tu reviendras demain à la même heure. » Ça m'est venu comme ça, une idée comme ça. Puis après, je me suis tout de suite dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui trouver comme cadeau ?» Alors j'ai pensé, j'ai réfléchi, je vais demander de m'inspirer. Puis tout de suite, une chose m'est venue, de lui donner un petit effort que j'allais pouvoir faire. Et ça concernait une très mauvaise habitude que j'avais depuis des années. C'était un tic, si vous voulez, un tic, c'est-à-dire un réflexe nerveux qui consistait à m'écorcher la lèvre constamment, et cela jusqu'au sang, si bien que j'avais une espèce de boule sur la lèvre constamment, et je m'écorchais, et voilà. Alors c'était très pénible d'abord pour ceux qui me regardaient, pour moi aussi, et surtout, j'ai un frère qui est dermatologue et qui m'avait dit « Si tu continues, eh bien, ça va tourner au cancer de la lèvre. » Et la lèvre est une zone très sensible, ça peut faire des métastases dans d'autres zones de ton corps, si bien que j'étais quand même très mal partie. Vous savez, il y a des chanteurs de trompettes, des joueurs de trompettes qui ont ces cancers de la lèvre à cause du frottement continuel d'un objet sur la lèvre. Alors, malgré ces avertissements, je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, j'ai eu cette idée sur la montagne, donc devant la Sainte Vierge, de lui dire, puisque tu es là, je vais te faire une promesse. Et puis une fois que j'aurai fait la promesse, je serai bien obligée de la tenir. Alors, je te promets que pendant 24 heures, eh bien, si ma main monte à ma bouche pour m'écorcher les lèvres, ça fera immédiatement l'aller-retour. Et je vais me surveiller à mort pendant ces 24 heures. Et je m'avançais quand même pas trop fort parce que je me disais, pour 3 mois, je ne pourrais pas lui faire la promesse. Même pour 1 semaine, je ne pourrais pas lui faire la promesse. Mais pour 24 heures, je crois que je vais pouvoir faire cette promesse et lui offrir ce cadeau. Mais je lui ai bien dit, aide-moi, parce que c'est tellement inconscient et automatique que je risque de rater mon coup. Alors, 24 heures se passent et la Vierge revient le lendemain à Medjugorje, comme elle le fait tous les jours. J'étais donc sur la montagne et j'ai eu la joie de pouvoir lui offrir ce cadeau parce que pendant toutes ces 24 heures, je n'avais pas, disons, exercé mon tic. Alors j'étais très très heureuse parce que c'est la première fois que ça m'arrivait aussi longtemps et j'étais toute fière de lui offrir ce cadeau. Et puis tout de suite, je me suis dit, tiens, au fait, mais elle va revenir encore dans 24 heures. Et ça serait bien que je lui offre un autre cadeau. Alors j'ai réfléchi et puis comme ça avait bien marché la première fois, je me suis dit autant, parce que j'aime bien faire des cadeaux à la Sainte Vierge. D'ailleurs vous aussi, je le sais. Je me suis dit tiens, je vais repiquer pour le même cadeau. Alors je lui dis écoute, aide-moi bien autant que tu m'as aidé la première fois.
Alors je lui fais cette promesse que j'allais vraiment faire l'effort, mais ça demande une surveillance très très grande. Et 24 heures plus tard, je me tenais donc sur la montagne et toc, j'ai pu offrir à la Vierge le même cadeau parce que ça avait à nouveau marché, elle m'avait aidé. Alors fort de cette expérience, je me dis bon ben on tient le bon bout et comme ça j'ai repiqué pendant une semaine le même cadeau, tous les jours, mais en ne m'engageant jamais pour plus de 24 heures, pas folle. Hein. Et puis voilà qu'au bout d'une semaine, est-ce que vous savez ce que la Sainte Vierge m'avait fait? Elle m'avait guéri complètement, non seulement du tic, alors que ça faisait au moins 15 ans que je transportais ce machin-là, non seulement elle m'avait guéri du tic, mais elle m'avait tellement bien guéri que je m'en suis même pas aperçue. C'est-à-dire que c'est vraiment par hasard que je me dis mais ça fait combien de temps que je le fais plus ce truc-là? C'était complètement parti de moi, ça n'existait plus dans mon corps, dans mon psychisme, dans ma nervosité, dans mes nerfs, je ne sais pas comment expliquer, c'était parti, c'était fini. Alors quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit tiens, là il y a quelque chose, et j'ai prié, j'ai demandé à la Sainte Vierge, d'abord je l'ai beaucoup remerciée, vous en doutez, et j'ai demandé à la Sainte Vierge, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça? Et la réponse a été très claire, très simple, très limpide. La Sainte Vierge m'a montré que ce qu'elle avait fait pour moi dans ce petit détail de ma vie, mais enfin, n'empêche qu'il pouvait me conduire à la mort, faut bien le reconnaître, eh bien, elle voulait le faire pour chacun de ses enfants lors de ses apparitions à Medjugorje. Ça veut dire que elle m'a éclairé dans mon cœur, elle m'a éclairé dans mon esprit et aussi dans ma mémoire, et elle m'a remis en mémoire certains messages qu'elle avait donnés depuis longtemps et que nous n'avions pas vraiment bien écoutés. Par exemple, elle avait dit une fois « Non, chers enfants, vous ne comprenez pas l'importance de mes venues. » Et dans le langage de la Sainte Vierge, mes venues, ça veut dire mes apparitions. Parce qu'elle vient réellement, elle vient en chair et en os, elle vient nous trouver, elle vient là où nous sommes, le ciel s'ouvre et la voilà, elle est là. Vous voyez? Et elle a dit, non, vous ne comprenez pas l'importance de mes venues, ça veut dire que vous prenez ça trop à la légère, ça veut dire que vous ne vous arrêtez pas sur ce phénomène, sur cette réalité, voyez? Et le contenu de cette réalité. Et alors justement, ces venues de la Sainte Vierge contiennent de grandes grâces. Elle a dit aussi une fois, dans les débuts des apparitions, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle nous a tout de suite branchés sur l'importance de ces venues. Elle a dit, chers enfants, remerciez Dieu pour la grâce qu'il vous fait de mes venues. Et voyez, tout à l'heure je vous parlais des photos, il ne faut pas prendre de photos pendant l'apparition. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge nous dit, prenez ce temps spécialement dans ces temps de grâce particulière pendant les apparitions, vous ne devriez pas employer ce temps pour prendre des photos parce qu'il y a une grâce particulière pendant les apparitions. Donc il faut la saisir, cette grâce. Alors mine de rien, cela va nous ouvrir des horizons incroyables. Incroyables! Et là, depuis que j'ai découvert ça, je dois dire que c'est extraordinaire. J'ai vraiment senti là, comme une décharge de lumière et de grâce que je tiens à vous partager, parce que chacun de nous est concerné, et nous allons voir comment. Je vais vous décrire l'apparition telle qu'elle se déroule, ici même à Medjugorje, et que je tiens bien sûr de chacun des voyants depuis des années que je les connais et qu'ils me racontent ce qu'ils vivent. Lorsque la Vierge arrive, elle est annoncée par 3 flashs de lumière, et puis d'un seul coup, elle est là, toute lumineuse, toute belle, et les voyants ne savent pas comment nous dire avec des mots humains à quel point elle est belle, parce que ça dépasse complètement. On a beau leur montrer des photos des plus belles icônes, des plus belles statues, alors là, ça les fait rire, ils disent, mais ça n'a rien à voir, tellement la Sainte Vierge est plus belle que ça. Alors, elle est là, et elle se tient devant le voyant, et la première chose qu'elle dit, c'est « Loué soit Jésus, mes chers enfants », et tout de suite après, elle étend les mains. Voyez comme on fait pour prier sur quelqu'un. Elle prie sur nous, et elle nous bénit. Et l'autre jour, j'ai eu la grâce de pouvoir assister avec Maria à une apparition privée, la veille au soir, la veille de Noël. C'était donc le 24 décembre, et nous étions une dizaine autour de Maria. Et puis l'apparition, alors dure longtemps, j'avais amené une petite fille, la sœur de Cécile, avec moi une petite de 7 ou 8 ans. Et voilà, la Vierge est venue, on savait qu'elle était là,
Et puis après l'apparition, Maria nous a raconté ce qui s'était passé. C'était la veille de Noël et la Vierge est venue rayonnante de bonheur. Et quand elle nous a vus là, tous les 10 rassemblés, elle était, j'allais dire folle de bonheur, elle était vraiment ravie de bonheur. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a regardé attentivement chacun de nous et elle nous a bénis. Et puis après, quand elle a eu fait sa tournée, si j'ose dire, elle a dit « c'est beau d'être ensemble ». Mais ça, dans une joie, vous voyez, la mère qui vient en compagnie de ses enfants, qui vient les trouver là où ils sont, et qui se réjouit tout simplement d'être avec eux, comme une maman est contente d'être en famille, avec toute sa petite couvée autour d'elle, vous voyez. C'est extraordinaire, mais il y a une intimité avec le ciel qui est vraiment extraordinaire. Alors, la Vierge vient donc, je vous le disais, en 3 dimensions, et les enfants, enfin les voyants, qui sont devenus des adultes maintenant, nous expliquent bien qu'on peut la toucher, on peut l'embrasser, on peut tirer son voile, on peut bien sûr la voir, l'entendre. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque voyant a sa manière à lui d'accueillir sa mère. Par exemple, quand vous êtes à une apparition avec Vitska, c'est incroyable, vous pouvez voir ça sur les premières vidéos de Medjugorje. Avec Vitska, tout de suite quand la Vierge est là, elle lève les yeux avec un sourire absolument, j'allais dire divin. Et puis tout de suite, on voit ses lèvres bouger, on n'entend pas le son parce que le son est coupé, vous voyez, comme un film muet. Et alors, on voit les lèvres bouger, et puis les mimiques, alors avec les yeux, en hochant la tête, en bougeant ses mains, en ouvrant ses mains, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très animé qui est devant quelqu'un aussi qui veut s'exprimer, voilà. Et puis alors, elle parle tellement qu'on se demande parfois comment la Sainte Vierge arrive à en placer une avec Vitska, vous voyez. C'est vraiment rigolo de la voir. Et puis par contre, avec Maria, quand on observe Maria pendant l'apparition, elle est toute calme, elle est très intériorisée, et c'est à peine si elle murmure quelques paroles, donc toujours insonores, devant la Sainte Vierge, vous voyez. Vous voyez, les personnalités sont complètement diverses, parce que la Vierge visite chacun selon ce qu'il est. Il n'y a pas un modèle tout fait, vous voyez, il n'y a pas quelque chose d'uniforme. Et c'est très beau de voir à quel point la Vierge rejoint chacun d'une manière absolument unique. Alors, petit détail tout à fait important, qui vient quand la Sainte Vierge vient? Eh bien, c'est la Reine du ciel et de la terre, c'est la Mère de Dieu, c'est la Mère de miséricorde, et c'est aussi la femme qui, selon la Bible, écrase la tête du serpent. C'est elle qui, à Medjugorje, et encore tout à l'heure, lorsque vous vous rendrez à l'église pour le temps du rosaire avant la messe, eh bien la Vierge viendra dans l'église. Elle viendra chez Vitska, elle viendra chez Maria, elle viendra avec Ivan. Yaakov n'est pas là et sa femme est en train d'accoucher en Italie. Alors, elle viendra, et qui vient? La femme qui écrase la tête du serpent, dont nous parle la Genèse. Voyez. Et ça, c'est très important. Voyez. Parce que si elle vient écraser la tête du serpent, elle vient aussi pour nous. Voyez, elle vient aussi pour nous, et la première chose qu'elle fait quand elle arrive, eh bien, elle s'occupe de ce qui en nous relève de ce serpent. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que lorsqu'elle apparaît aux voyants, donc aux 6 jeunes ici qui la voient, est-ce que vous pensez que la Vierge donne des grâces très particulières et très intenses? C'est un peu mou les réponses là. Hein? Bon, d'accord, ok. Bon. Alors, je me suis dit, mais il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice parce que nous qui ne la voyons pas, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ces grâces-là? Alors un jour, je suis allée voir Vitska et je lui dis, Vitska, prends un jour où tu vois la Sainte Vierge, disons que je suis à genoux à côté de toi, à dire mon rosaire, et puis voilà, la Sainte Vierge vient. Elle t'apparaît, tu la vois, tu lui parles, elle te répond, tu lui réponds, etc. Et moi qui suis là à genoux à côté de toi et qui ne vois rien du tout comme d'habitude, est-ce que la Vierge me donne moins de grâce à moi qu'à toi qui es voyante? Mais non, me dit Vitska, mais non. Elle donne les mêmes grâces à toi qu'à moi, parce que nous ne sommes pas différents des autres, et elle nous donne les mêmes grâces. Ah, intéressant, je dis.